Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Et le Pokémon sélectionné pour cette vidéo, c'est Pikachu. Et oui, Pikachu, la mascotte du jeu, très apprécié des fans. Évidemment, le Pokémon le plus populaire du jeu. Quand on parle Pokémon, on pense Pikachu, évidemment. Mais malheureusement, Pikachu, sur le plan stratégique, c'est loin d'être un bon Pokémon, même si on lui a donné à un certain moment de son histoire un objet qui l'a rendu assez populaire, mais malgré ça, il est toujours resté un très mauvais Pokémon. C'est assez spécial parce que Pikachu, c'est la pré-évolution de Raichu, c'est l'évolution de Pichu, c'est un entre-deux, donc c'est une sorte de il fait partie du classement des Not Final Evolve, donc un tiers qui existe, hein, qui a été créé en plus des autres tiers, NFE, mais on en parle pour les tiers officiels. Et dans les tiers officiels, il est en ZU, évidemment. Il est revenu en neuvième génération, évidemment, parce que c'est Pikachu. Euh, et il est 45e du ZU avec un peu plus de 2% du tiers. Donc évidemment, j'ai pas besoin de vous dire que c'est très mauvais pour le comprendre, ça se voit. Donc du coup, Pikachu, donc l'analyse assez spéciale que l'on va faire. Pikachu, donc, c'est un Pokémon de type électrique pur. Le type électrique, qui est plutôt un bon type, avec une seule faiblesse pour trois résistances, au type électrique, vol et acier. La faiblesse au type sol reste bien sûr gênante, étant donné que c'est une faiblesse du type acier, comme vous le savez. Donc partager une faiblesse du type acier avec le type acier lui-même, c'est assez compliqué en stratégie, sachant que le type sol est très populaire et il est même très fort en deuxième génération avec les gros types sol qui sont présents dans les hauts tiers. Donc c'est gênant. Offensivement, c'est un type correct sans plus, qui préfère toujours être avec un autre type pour être plus efficace offensivement en général. Le type électrique, sinon tout seul, il est un petit peu médiocre, mais il est pas mauvais. C'est un plutôt bon coverage neutre, surtout c'est neutre sur le type acier, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais le problème en fait, c'est que défensivement, bah malgré ses résistances, finalement, c'est un Pokémon qui, comme il a pratiquement pas de bulk, bah il peut pratiquement pas venir sur des types en fait sans risquer de mourir en fait. Donc il a beaucoup de mal à se placer. On va s'intéresser donc à ses talents pour commencer. Il en possède deux. Le premier talent, c'est statique, qui donne 30% de chance de paralyser un attaquant en cas de contact direct, donc s'il se fait toucher par une attaque de contact. Alors évidemment, dans les tiers stratégiques officiels, c'est pratiquement inutilisable vu le bug du Pokémon, évidemment. Par contre, en NFE, en Not Final Evolve, donc le tiers créé pour lui, où tu as des Pokémon préévolués, bah il peut un peu plus s'en servir, mais même en NFE, il est que 20e du tiers, donc il n'est pas non plus le plus joué, mais bon, c'est un tiers plus adapté. Après, en tiers officiel stratégique, dans le jeu à titre général, c'est pas utilisable. Maintenant, son autre talent, c'est Paratonnerre, qui va lui donner un boost de 50% d'attaque spéciale d'un cran, donc s'il se fait toucher par une capacité électrique, et donc ça lui donne une immunité au type électrique. Il a déjà une résistance au type électrique, donc en général avoir une immunité par-dessus, c'est pas incroyable, mais en vrai comme le Pokémon, ben il peut se booster son attaque spéciale et taper derrière parce que bah il a un item du coup, hein, je vais en parler après qui va avec, et qu'il a un Pluton Pool offensif spécial, en tout cas assez correct, bah pourquoi pas. Cependant, bah ça reste le même problème à chaque fois, comme il a des stats de merde, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire sans risquer de se faire tuer en fait, c'est quand même assez compliqué. Maintenant, au niveau de ses stats, et bah comme bon Pokémon préévolué qu'il est, il a des stats, comme je l'ai dit, elles sont nullissimes, hein, avec quand même, regardez, un 35 PV, 40 défense, 50 défense spéciale. Voilà, hein, ça donne un peu l'idée. Et 55 en attaque, 50 en attaque spéciale. Quoique pour la puissance offensive, je vais venir sur un petit plot twist par rapport à ça. Et une vitesse de 90 qui est correcte en NFE, très mauvaise par rapport aux speed tiers actuels, évidemment. Surtout en neuvième génération, où les speed tiers deviennent encore plus élevés qu'avant. Donc 90 en vitesse, c'est moyen moins, hein. Très clairement, hein, il aurait préféré être plus rapide que ça. Maintenant, je parlais du fameux item de Pikachu, et le fameux item de Pikachu, eh bien, c'est la fameuse balle lumière, la balle lumière de Pikachu, hein, qui lui permet de doubler son attaque et son attaque spéciale. Donc, ça fait un peu l'effet Call of Force sur l'attaque spéciale en même temps.
et doubler entièrement la statistique. Ça lui permet de taper pratiquement aussi fort que des légendaires du jeu, ce qui donc est censé augmenter incroyablement fort la puissance du Pokémon. Et c'est vrai que ça le rend plus fort finalement. Sauf que malheureusement, ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que déjà de un, ça lui force à posséder un objet, à tenir un objet pour qu'il soit efficace sur le terrain. Et quand tu es un peu obligé d'utiliser un item pour ça, c'est assez moyen. Ce qui fait qu'en plus de ça, il peut pas tenir les Rock à la place, qui augmenterait son bulk. Et donc du coup, bah, il va conserver un bulk de merde. Donc ça veut dire que même s'il va utiliser un item qui lui booste la puissance, si en face il n'arrive pas à tuer le Pokémon, et ben il va se faire facilement tuer parce qu'il a pas de bulk. Donc finalement, c'est un peu gâché. Ensuite, si on s'intéresse à son move pool, bah, globalement, il a pas un si mauvais move pool que ça. Il a des petites capacités de soutien en plus à côté, avec notamment bah, Vœu, hein, qu'on peut voir. Il a encore, il a Cage Éclair, il a quelques trucs, il a les écrans aussi. Mais le problème, c'est qu'il peut pas vraiment utiliser ses capacités à cause de ses mauvaises statistiques défensives. Ensuite, au niveau de ses options offensives, bah, globalement, ça passe, hein. Puis en plus, il a Machination, et donc il a accès à Surf, il a Tonnerre, il a Change Éclair, il a Fatal Foudre, il a Sabotage aussi, il a Neuherbe, il a aussi accès à Vampire Baiser. Bref, il a quelques trucs, voilà, mais après, c'est très compliqué. Car il peut pas setup au risque de se faire tuer aussitôt après, et il a du mal à se placer sur ses capacités de soutien pour apporter du soutien donc à la team, sans pareil risquer de mourir et au final de ne servir pratiquement à rien. Donc c'est un Pokémon trop mauvais, qui est apprécié juste parce qu'il fait l'emblème de Pokémon, mais en stratégie c'est évidemment un Pokémon de merde, et il l'a toujours été, j'en ai bien peur. Donc voilà, surtout qu'en plus à ses débuts, il l'avait pas la balle lumière, hein, il faut aussi le noter. Donc voilà, donc et pour ma part, bah c'est vrai que j'ai jamais trop aimé le Pokémon en design, hein. Je pense que par défaut les gens s'intéressent à ça parce que c'est la mascotte, mais pour ma part, ça n'a jamais été trop un Pokémon que j'apprécie en design. Bon, voilà, sur l'électrique, c'est pas trop mon délire. Mais bon voilà, c'est ça du coup pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour analyser un autre Pokémon et de voir pourquoi il est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve très prochainement pour la suite.